Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, j'aimerais vous entretenir avec les masques pour améliorer la saturation et l'intensité de nos couleurs. Ici, on a une super belle image qui vient de Wikipédia M82 et j'aimerais vous rappeler, il y a plusieurs mois déjà, je me souviens même plus de la date, je vous avais parlé des expressions pixel matte de Bill Blanchen qui sont ici à la droite dans mes icônes. On va essayer de glisser le masque pour le cyan sur notre nébuleuse pour voir les résultats. On a pour quelques secondes, on attend et voilà, c'est réussi. Je vais essayer maintenant avec le bleu pour voir s'il y a une différence entre les deux. Encore quelques secondes, on se déplace, on fait une comparaison, on va faire un blink entre les masques. Donc le bleu, il y a beaucoup plus de contours qui sont visibles. Je vais garder le cyan. Éliminer le bleu. Appliquer le masque à M82. Déplacer mon masque vers le bas. Et maintenant, si on vient voir pour l'apparence du masque, si j'inverse, ce qui est en rouge, mis à part la nébuleuse en haut et en bas, ce qui est en rouge concernant le nuage bleu va être impacté. Donc je reviens dans le bon ordre. Je désactive l'affichage de mon masque pour pouvoir utiliser une transformation de courbe. Et ici, avec la saturation, on peut voir très facilement le résultat dans notre aperçu en temps réel pour nous donner une image quand même intéressante. On va souffler un peu les bleus et je vais l'appliquer tout simplement. Nouveauté que j'ai vraiment appréciée. Ici, je vais enlever mon masque. Si vous faites une recherche sur Internet, on va aller voir Safari, PixInsight, les forums. Si on fait une recherche sur les masques de couleur avec le terme Color Mask, on a un nouveau procédé qui s'appelle Cooler Mask avec un U. Si on va voir à l'intérieur du fil de discussion, on peut retrouver le lien pour ajouter à nos répertoires. En cliquant ici sur ce lien, on va avoir un nouvel onglet sur notre furteur. On peut copier le lien pour le mettre dans nos répertoires de PixInsight. Si je viens voir ici au niveau des ressources, j'agrandis. Ici, vous pouvez voir cosmicphoton.com /pi-module color avec un U masque. Vous ajoutez ce répertoire à votre ensemble, vous faites une mise à jour et ça va vous donner un nouveau procédé et non pas un script. Ici, je vais faire un changement au niveau de mes icônes et toutes les expressions pixel matte de Bill Blanchen vont être remplacées avec ce fameux procédé. Pour le retrouver à travers vos menus, vous allez dans Process, dans la génération de masques, Mask Generation, et vous allez avoir Color Mask ici. Donc, je vais me faire un deuxième essai avec M16 qu'on va voir très bientôt en traitement total pour répondre à la question de certains des gens qui m'ont contacté. Ici, on a ce qui est intéressant, on a accès à un aperçu en temps réel. Ce qu'on n'a pas avec l'ancien script, si on vient voir au niveau des utilités, on avait à l'époque Color Mask sans le U qui nous donnait un script pour définir les couleurs. On avait un excellent résultat, mais on ne pouvait pas voir à l'écran l'impact avant de le procéder. Tout comme les expressions pixel matte de Bill Blanchen. Ici, si j'applique l'aperçu en temps réel et que je vais aller chercher les bleus, on voit déjà un résultat très intéressant. Mais je peux me déplacer pour aller sélectionner la couleur qui m'intéresse le plus sur mon fichier original. On va avoir une petite pointe qui va s'ajouter à notre sélection. On peut demander d'avoir une couverture à 120 degrés qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Pas grave. Ce qui est important ici, c'est que je peux venir jouer manuellement sur la gamme de teintes que je voudrais avoir dans mon ensemble. Je pourrais aussi également
jouer avec l'intensité minimum pour éliminer les contours disgracieux que je ne veux pas avoir dans ma sélection. Ça nous donne vraiment beaucoup de souplesse pour définir la zone qu'on veut impacter. Je peux même donner un flou à mon masque par le bouton qui est en bas complètement. Je vais appliquer le tout pour avoir mon masque défini. Ici, on pourrait par la suite donner un petit peu de souffle pour augmenter l'intensité. Je l'applique et voilà, ça me donne un masque qui est un peu mieux défini. Je ferme ma fenêtre, mon aperçu en temps réel. Je l'applique à mon image. Je vais déplacer le tout ici. Si je l'inverse pour voir l'impact, tout ce qui est en rouge sera impacté dans mon image. Je le ramène dans le bon angle, j'enlève l'affichage et par la suite, je continue mon traitement comme bon me semble pour travailler la saturation. Vous pouvez voir ici que je peux l'éteindre complètement ou je peux le souffler, mais seulement dans les bleus. Je peux donner un petit peu plus de oomph, un petit peu plus d'intensité à ma couleur. Je peux augmenter la luminance, la luminosité aussi. On peut voir avant, après, avant, après. Donc, un très bel outil qui fait en sorte qu'on peut diminuer notre ensemble d'icônes totales sur notre bureau. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.